السلام عليكم اخواني، حياكم الله اينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه اخبار وتحليل المباريات. نشوفوا اللقاء الاعلامي لوليد الركراكي الناخب الوطني المغربي، نشوفوا الاسئله اللي حطت عليه الصحافه والرد ديالو وشنو قال على لاعبين المنتخب الوطني. يلا نشاهدوا الفيديو ونشوفوا من بعد. ما تبخلوش علينا بالاشتراكات ديالكم باش توصلوا بكل من هو جديد. La minute photo, les photographes, vous avez 2 minutes pour faire le plus grand nombre de photos possible. Coach, on vous demande en face. En face. Oui. Bien, il y a moins de clics que de claques, ça veut dire que les photographes sont fatigués de prendre les plus belles images possibles. Donc on arrête, c'est entre nous, on arrête. Merci beaucoup. Nous allons donc recevoir le coach Walid. Il est accompagné de Gaïm Rahim. Je voudrais poser la première question au coach. Coach, 4 points, on sait que le Maroc est qualifié. Est-ce que vous avez la même pression ou c'est un match relâche pour vous? Déjà, on est content. On a fait ce qu'on avait à faire. On voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le 3e match. Donc c'est positif. Ça veut dire qu'on devient régulier dans cette CAN à passer le premier tour, ce qui était rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans. Donc voilà, on est en 8e de finale. Mais ce match, bien sûr, qui va être important. D'une, pour respecter l'adversaire, respecter la compétition. Et nous respecter nous-mêmes. On a envie, on va jouer à 20h, donc on n'aura pas d'excuses par rapport au match de 14h. On a envie de montrer un beau visage et de prendre les 3 points pour aussi prendre de la confiance avant les matchs coup près. Saïs, avec le groupe et vos coéquipiers, l'objectif c'est quoi? Se qualifier ou être au premier de groupe pour porter toujours la veste de favori? Non, on se fixe des objectifs qui sont élevés. Donc, le premier, bien évidemment, c'était de se qualifier, c'est chose faite. Maintenant, c'est d'aller chercher la première place. Voilà, il faut pas se relâcher sur ce dernier match. Voilà, il faut rester compétitif. Et puis, il y a d'autres équipes qui sont pas encore qualifiées. Donc, il faut respecter ça aussi. Donc, il faut jouer le jeu à fond. Mais voilà, nous, on a notre objectif personnel qui est de finir premier. Donc, plus important, c'est de faire un très bon match et de prendre les 3 points pour finir à la première place. Première question à gauche. Oui. OK. Alors, après, on va descendre. وليد، اليوم يعني عندنا اللقاء الثالث. لعبنا اللقاء الثاني وربما كانت ظروف اللي ما خلاتش المنتخب الوطني المغربي على انه يظهر بالصوره اللي كينتظرها الجميع، احوال الطقس والرطوبه المرتفعه الى غير ذلك. اللقاء الثالث حنا مأهلين الان. اللقاء الثالث واش غتاخذوا بنفس يعني الجديه اللي خديتي بها اللقاءات السابقه؟ واش غيكون شي تغيير على مستوى التشكيله باش نعطيو فرصه للاعبين اللي ما دخلوش ولا اللي بقاو في كرسي الاحتياط؟ وكيفاش كتشوف المنتخب الزامبي؟ واش في النيفو ديال الكونغو ولا غادي يعني نطبقوا ديك المقوله ديال كنحترموا كاع المنتخبات؟ شكرا سي وليد. 1 2 3. C'est quoi là? Ah, bon, on va faire un mixte. Non, on a toujours la même mentalité.
Cette compétition, 4 fois, encore hier, on voit des surprises. Match, et logiquement, on accepte. Il y a encore des gens qui vont jouer leur vie sur le dernier match. Nous, alhamdoulilah, on a déjà cette sécurité. Avant, on jouait jusqu'au 3e match pour se qualifier. Ça veut dire que les joueurs, ils ont fait le travail. Après, ce 2e match, on n'est pas satisfait parce qu'on pense qu'on avait fait le plus dur en marquant et qu'en 2e mi-temps, on n'a pas été à notre niveau. Mais avec l'honnêteté, je pense que jouer ce match à 14h, il était injouable pour personne. Et pour, vous l'avez vu même vous, les journalistes dans la tribune, c'était plus justement sur l'intégrité des joueurs où on avait peur d'avoir des blessés. On aurait pu perdre comme gagner parce que ces matchs-là, ça se joue à la roulette. Mais jouer à 14h sous 35 degrés, 80% de taux d'humidité, on ne pouvait rien attendre de l'équipe. Après, par rapport à l'équipe, est-ce qu'elle va changer? On va essayer d'être intelligent parce qu'on a des joueurs, les randoms des cartons jaunes aussi. Et s'ils prennent un carton jaune, ils peuvent être suspendus pour le 8e de finale. Donc, et j'ai confiance aussi en mon groupe. C'est pour que tout le monde puisse donner quelque chose. Et la Zambie, bien sûr qu'on va les respecter. C'est une équipe parce qu'elle a besoin de se qualifier. Donc ça va pas être un match facile. On a vu hier, tout le monde joue le jeu. On a vu l'Égypte jusqu'à la dernière minute, ils auraient pu être éliminés. Le Ghana, jusqu'à la dernière seconde, ils étaient qualifiés. On va respecter la compétition parce que quand on ne respecte pas la compétition, à un moment donné, on va le payer. Donc voilà, on est sportif, on est fair play. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible par rapport à ce 3e match, en équilibrant, mais en voulant finir premier parce que Gina Bachinkono premier, je l'ai toujours dit, on essaie de changer la mentalité. On ne regarde pas contre qui on va tomber, on regarde qu'il faut finir premier avec 7 points. Et vous verrez qu'à la fin, dans le classement, il n'y aura peut-être qu'une seule équipe qui aura fait 9 points et nous, on sera comme toutes les grosses équipes avec 7 points si on gagne. Oui, question. Oui. Bonjour coach, Ismanes. Coach, demain on a un match très important, mais le problème c'est qu'on a certains joueurs qui ont des cartons jaunes. Romain Sayes, Chibi, Selim Amlah, Hakim Ziyech. Et en cas on prend des cartons jaunes demain, ça va être dur pour nous. Ouais, Amin Adli. Oui, Amin Adli, ouais. Ça va être dur pour nous pour le 8e de finale. Qu'est-ce que vous pensez, coach? Merci. Je viens de répondre, on va réfléchir, on va voir. Parce que le problème qu'on a en tant que staff, c'est aussi laisser des joueurs sans trop jouer pendant pratiquement 9 jours. Ça peut être aussi un problème au niveau du rythme. Donc on va essayer d'être intelligent, à voir ce qu'on fait. On a encore 24 heures pour bien réfléchir, pour faire le meilleur mix possible. Et les joueurs qui, s'ils doivent rentrer ou s'ils doivent débuter avec un carton jaune, il faudra qu'ils soient aussi intelligents. Oui, question par là. السلام عليكم. عادل الرحموني راديو مدينة اف ام موقع ماتش بريس. سي وليد، غادي نعرفوا بان انت دائما كتلعب شويه بالذكاء. واش المنتخب الزامبي الان هو اللي غيكون عليه الضغط لانه غادي يبحث على 3 النقاط اللي تسمح له باش يمر كثالث او كثاني على حسب النتيجه ديال الكونغو مع تنزانيا؟ بالنسبه لنا حنا كنعرفوا اللاعب المغربي على انه ملي كيكون مؤهل عاد كترتفع المعنويات، غادي يلعب بمعنويات مرتفعه، معليش ضغط. واش هذا غادي يشكل واحد دعامه اساسيه للعناصر الوطنيه باش تفوز بهذه المباراه بشي حصه عريضه؟ لا، ما شوف، كنبغيو نبدلوا ديما، كنقولها كنبغيو ديما نبدلوا لا مونتاليتي ديال اللاعب المغربي. ما كانش ماتش مرتاح ولا قلت لك حنا ما كنلعبوا على والو، سي كنلعبوا على لا بروميير بلاص. دونك ما تقدرش ترتاح باسكو لا بغينا نبقاو في سان بيدرو ولا بغينا نوريو ملي اون ميريت سيت كاليفيكاسيون امبلومون. هي خصنا نكملوا بروميير. دونك بيان سور كون اوسي الضغط، ما كانش شي ماتش ما كانش ضغط، وحنا المغرب خصنا نربحوا اي ماتش. اي فو ريسبكتي تو الموند. دونك لو جوار اللي غيسحب له il va être lâché de toute façon ما غاديش يبدا. Et voilà, on va faire les choix. On est concentré pour ramener 3 points au Chili Brena avec tout le respect de la Zambie. Elle n'a rien à perdre, elle va attaquer parce qu'elle est obligée, elle est dans l'obligation, peut-être même pas de gagner. Parce que je crois que Tiaedoul, il passe. Donc voilà, ça va être un match tactique aussi. Est-ce que le plan de jeu est Remchou Béchir Pro ou Béchir Jibouret Tiaedoul? C'est une bonne opposition pour nous. Béchir Nzidou Qodem. Ça nous aura fait le tour de chauffe avant les 8e de finale.
Derrière, une question. Bonjour coach. Enfin, Mehdi Foudi beIN Sport. Un deuxième match assez fatigant contre la RDC, très intense, surtout dans les duels. 2 jours seulement pour pouvoir récupérer physiquement, mais surtout mentalement, en regard du nul concédé. Est-ce que le groupe, il est prêt à tous les niveaux? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des absences à déplorer? Non, il n'y a pas d'absence. Au contraire, on récupère pratiquement tout le monde. On est sur notre plan le plan du tournoi. Après, oui, on a lâché beaucoup d'énergie. Parce que comme je l'ai dit, jouer à 14 heures sur ces conditions, c'est inhumain. Mais on l'a accepté, c'est le tournoi qui est comme ça. On est préparé, on a des joueurs de très haut niveau pour qu'ils soient aptes à jouer tous les 2-3 jours. Et on a un effectif qui est heureusement pour nous de qualité. Donc voilà, vous avez vu ceux qui rentrent, vous avez vu ceux qui sont sur le banc. D'ailleurs, on me critique aussi parce que je laisse de très bons joueurs sur le banc. Donc s'ils rentrent, c'est qu'on a des très bons joueurs et on sera content de leur donner du temps de jeu. Voilà. On prend une autre question par là, au milieu. Bonjour, Mahsoul Mohamed. Ma question pour capitaine Romain Seyss. Alors, est-ce que vous, en tant que groupe, est-ce que, avec du recul, vous êtes content d'avoir réalisé une prestation moyenne pour avoir le temps de s'auto-corriger avant les phases finales? Content, non, parce que on aurait voulu mieux faire. Après, au vu de toutes les conditions qui étaient réunies dans ce match, de la physionomie, malgré tout, on perd pas, on prend un point. Je pense que c'est un match où on perd 2 points par notre faute. Même si voilà, on va pas enlever la qualité de l'adversaire, mais je pense que on s'est mis en difficulté par rapport à nous-mêmes. Donc c'est aussi qui est intéressant de voir, et ça nous permet de voir qu'il y a toujours des axes de progression, que tout peut se passer dans cette Coupe d'Afrique si on fait pas tout ce qu'il faut pour gagner les matchs. Donc c'est comme j'ai dit après le match, c'est mieux que ça nous arrive maintenant que plus tard dans les matchs à élimination directe. Donc voilà, il faut que ça nous serve aussi pour la suite, que ça nous aide à continuer à grandir, et que voilà, que ça nous permette d'avancer sur le bon chemin, et qu'on continue à monter en puissance pendant cette compétition. Mohamed Tlahi, Ballon Pama. أولا وليد هنيئا لنا ولك بالتأهل للدور الثاني. هنيئا لنا ولك بالتأهل للدور الثاني. فوليد واش نقدروا نقولوا بأن من بعد التأهل هذه فرصة باش أن تعطى كذلك فرصة لبعض اللاعبين يكتشفوا الأجواء الإفريقية، وكذلك نحافظوا على المرتبة الأولى. هنا الحديث حول الصباري والتيسودالي. شكرا وليد. علاش هاد جوج؟ اللي بغيتي انت. J'ai répondu, on verra. عندنا مازال نهار باش نفكروا. Bien sûr, il y a des joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu, mais il y a la concurrence, il y a les choix. Comme j'ai dit, on va essayer de bien réfléchir pour en faire entrer la meilleure équipe possible باش نربحوا هذا الماتش. هذه اللي كيهمني. السلام عليكم إخواني، عدنا إليكم من جديد. شفتوا اللقاء الإعلامي لوليد الركراكي الناخب الوطني المغربي، اشنو قال للصحافة واشنو قال على اللاعبين، والأسئلة اللي حطت عليه الصحافة، واشنو قال على لاعبين المنتخب، والتشكيلة ربما اللي غادي يدخل بها. نتمنى إن شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني في هذه المباراة المقبلة إن شاء الله، والمباريات المقبلة كاملة، ونتمنى إن شاء الله نستمتع معه بمباريات جميلة وجميلة جدا. وشكرا متابعين قناة اخبار وتحليل المباريات. بصراحة أسئلة رائعة، وجواب بصراحة لوليد الركراكي جواب مقنع. نتمنى له إن شاء الله التوفيق، واللاعبين المنتخب الوطني ومراقبته من الأندية من المنتخبات الأفريقية والعربية، كل شيء كيراقبوا. نتمنى إن شاء الله حظ سعيد، وإن شاء الله كنتسائلوا بالخير وما غادي يكون إن شاء الله غير الخير.
تحياتي لكم وشكرا على المشاهده، وشكرا لمتابعين قناه اخبار وتحليل المباريات على التعليقات الرائعه والطيبه. يلا تحياتي لكم، ونتلقى في فيديو جديد ان شاء الله مع وليد الركراكي وفرجه ممتعه، وان شاء الله المباراه غادي تكون رائعه لصالح المنتخب المغربي.